La parole dit que le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. C'est ce que dit Jean chapitre 9. Le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Le Seigneur n'écoute pas les chrétiens qui pêchent. Le Seigneur n'écoute pas les chrétiens qui sont des lâches. Accepte de porter ta croix, tu fuis. Tu es un lâche. Bien sûr. Fuis l'impudicité. Ah, c'est une croix à porter aussi. Je vais vous dire en réalité ce que c'est que porter sa croix. Le Seigneur est catégorique là-dessus. Les pasteurs doivent porter leur croix. Les pasteurs qui disent aux autres de porter leur croix doivent eux aussi porter leur croix. Si un pasteur ne dit pas ça aux fidèles, il est un pécheur. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des pécheurs. De nos jours d'ailleurs, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est une vie. C'est une vie que tu dois avoir non devant les hommes. C'est une vie que tu dois avoir devant le Christ, devant le Seigneur. Il n'y a pas plus grand enseignement sur la terre que de dire, de répéter les paroles du Seigneur. Un bon pasteur, je crois, il répète la parole de son maître. Quand le maître sera de retour, il verra si dans ta bouche est sorti ces paroles. Il verra si le sens de son enseignement est resté en toi. C'est en fonction de cela qu'il te donnera ta part. En fonction de cela que tu obtiendras récompense ou bien au jugement. Voyez-vous un peu. Moi, je rappelle ces choses à cause de l'imminence du Seigneur, à cause aussi de la porte de l'enfer qui a grandi jusqu'à l'église. Oui, la porte du ciel a grandi jusqu'à l'église. C'est pourquoi je dis ces choses. Voyez-vous que l'église doit prendre conscience des paroles du Seigneur. Est-ce que vivre dans le péché est une image propre à un chrétien? Est-ce que vivre dans l'impudicité, vivre dans le mensonge, dans la fornication, vivre dans les rapports sexuels sans être marié, vivre dans la colère, vivre dans la duplicité, vivre dans des lieux obscurs, vivre dans les lieux, les maquis, les lieux, les boîtes de nuit, vivre avec des livres de magie, vivre en regardant la télé des émissions perverses, est-ce que c'est une vie chrétienne ça? Vivre dans les critiques, vivre dans les déshonneurs, vivre dans le sexisme, si ça se dit, est-ce que c'est une vie qui est propre à un pasteur, qui est propre à un chrétien, qui est propre à quelqu'un qui va aller au ciel? Tu dois savoir ce que tu veux lorsque tu dis Seigneur. Ce que tu veux, ou encore ce qu'un chrétien veut, un croyant veut, c'est ce que je viens de dire. Il veut le contraire du péché.